Le cercle de midi. Le cercle de midi, la musique en partage, sur la première. Le cercle du midi, bonjour à tous et bonjour Sidi. Bonjour Ala, bonjour à tous, bienvenue dans le cercle de midi consacré à la musique. Comme tous les jeudis, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir des artistes et des univers. Aujourd'hui, on plonge dans la pop rétro, Ala, avec notre invité qui joue depuis qu'il a 17 ans. Vous l'avez peut-être déjà connu d'ailleurs grâce au groupe Yellow Prestoy, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, il a 30 ans et il a opéré un virage identitaire, il nous en parlera. Et entre deux défilés et shooting, puisqu'il est aussi top modèle en métropole, il revient au pays entre autres pour un concert et aussi pour une nouvelle chanson. André Beaubois, bonjour. Hello, salut tout le monde. Bonjour André. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'accueillir, ça fait hyper plaisir de vous voir. Plaisir partagé. Et avant de raconter votre parcours qui est assez impressionnant, surtout ces dernières années, on vous propose de commencer en musique. Allez, c'est parti. Regarde venir les garçons modernes, blazer chinés en fripe et boucles d'oreilles. Encore adolescents, passé la trentaine, premier flocon des soirées mondaines. Jeune fille moderne, jeunesse dorée, enfant du 16e, Jacques Mus, Chanel de style parisienne. Elle fuit Paris au premier rayon du soleil. Le cœur au chômage, les garçons sauvages écoutent les malheurs des jeunes filles en fleurs, le voyage au cœur, les jeunes filles en fleurs, délaissées en place. Tous les gars sont sauvages. C'est la nouvelle vibe et c'est cool kids, copie conforme aux 70s, partagent au monde toute leur affliction. Narcisse et fier de ma génération. Mille et une soirées à faire semblant qu'on ne s'était jamais vu avant. Mais la nuit dernière, ce n'était pas une chimère qui pleurait dans mes bras pour la fille que je ne suis pas. Le cœur au chômage, les garçons sauvages écoutent les malheurs des jeunes filles en fleurs, le voyage au cœur, les jeunes filles en fleurs, délaissées en place. Tous les gars sont sauvages. André Beaubois à l'instant. Merci. André, déjà, je peux te tutoyer? Bien sûr. Allez, tu peux te présenter à nos chers auditeurs et auditrices. Yes, carrément. Donc, moi, c'est André Beaubois. Ça fait... j'ai commencé la musique à 15 ans, ici à Nouméa. Et j'avais un groupe qui s'appelait Yellow Prestoy. On a fait pas mal de dates. On avait fait beaucoup de concerts. C'était en anglais. Ça faisait très inspiré de la musique punk et rock des années 60, 70. Et puis, en 2013, je suis parti en France. Et là-bas, j'ai bossé un peu. J'ai fait des études, tout ça. Et puis ensuite, je suis revenu à la musique avec ce projet donc vraiment perso, en français. Et donc André Beaubois, c'est le projet que je tiens depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Donc, Alors pourquoi parce que votre nom civil c'est Paul Cramé. Exact. Ouais. Ici on vous connaît sous le nom de Paul Cramé. Donc là vous avez complètement changé de nom, d'identité. C'est une autre personne, c'est un alter ego, c'est un personnage. Je dirais que c'est une continuité de moi. Je fais pas trop de différence en fait, parce que c'est dans la musique que je fais, et surtout en français, ça a été un nouvel exercice. Il y a vraiment une mise à nu
quand on chante, parce que quand on chante en anglais, en fait, les gens, dans un public francophone, ne comprennent pas forcément ce que tu dis. Et d'écrire en français, ça change tout. Et donc, du coup, je ne me voyais pas chanter des choses qui ne me correspondaient pas ou des trucs comme ça que je les écris. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ce projet, c'est une continuité. Et en fait, André Beaubois, ça vient d'une expérience assez mystique avec ma grand-mère qui est décédée. Et en fait, ça a été une révélation, un truc où je me suis dit, mais ouais, le nom en lui-même est hyper élégant. Et ça correspondait bien à l'identité que je cherchais sur ce projet, un renouveau et en même temps quelque chose d'ancré dans le temps, tu vois. Donc, Donc André Beaubois, 10 ans après, donc tu es parti en 2013, et là c'est le retour au pays, le retour, comme on dit, de l'enfant prodigue. Tes impressions par rapport déjà au pays, ça fait de voir les liens, la famille. Ouais. Ça fait un plaisir énorme de revoir la famille, de revoir le pays aussi. En fait, il y avait plein de choses que j'avais oubliées. On oublie en fait à quel point c'est beau. Déjà juste simplement beau. Le retour à la source, retour à l'exotisme de la Calédonie. Ouais, exactement. Et puis en fait, il y a des paysages qu'on oublie totalement. Tu vois, quand tu pars de Nouméa, que tu passes sur la RT1, que tu vois les montagnes au fond avec le coucher de soleil. En fait, c'est quand on vit ici, on le voit plus. Et tu vois, moi, je l'avais complètement oublié. Et là, de revoir, à chaque fois, je me prends des claques, je suis en voiture, je suis émerveillé. Wow. Et ça donne envie de revenir, de cultiver tout ça. Et ouais. Les chansons que tu vas nous interpréter aujourd'hui, donc, elles sont d'André Beaubois. Tout à fait, ouais. Eh bien, je te propose de continuer avec le second titre. Humphrey Bogart. Tu l'as laissé filer l'âge d'or. Il nous reste Paris, l'ivresse de l'aurore. Hollywood rêve encore. Tu t'endors, un oreiller enlacé dans les bras. Où as-tu trouvé un nouvel acteur pour ce rôle-là? As-tu déclaré la paix aux sirènes du matin? De ton lit, ces guerres étaient un conflit sans fin. Tu voulais toujours danser, mais moi, je n'ai jamais su suivre tes pas. Tu voulais toujours être aimé, moi je n'ai jamais eu tout sens du rythme. Tu voulais sentir les vagues à jamais submerger, ouais, mon cœur. Qu'est-ce qu'on fait là? Seul à seul, toi et moi. Ok. C'est l'horizon droit devant. Au revoir aux maisons, au soleil et puis aux enfants. Les rêves qu'on vivait à Shoreditch, Hiro ou Paris sont tout comprimés. Est-ce que tu dors assez? Je n'ai jamais su suivre tes pas. Je voulais toujours être aimé. Je n'ai jamais eu ton sens du rythme. Je voulais sentir les vagues à jamais submerger, ouais, mon cœur. Qu'est-ce qu'on fait là? Seul à seul, toi et moi. Yeah. Merci. André Beaubois, c'est un projet androgyne à la base. Tout à fait. Pourquoi?
En fait, je trouve que ça correspond bien à l'identité même musicale de ce que je voulais faire. Il y a quelque chose qui est très ancré dans l'ancien, des choses que j'ai écoutées, qui datent des années 70, 80, tout ça, et en même temps une volonté d'être toujours actuel. Et je trouve que c'est une bonne identité, cette androgynité, de ne pas avoir de genre, de ne pas avoir d'être un peu double face. Donc, et puis c'est toujours choisir ce qu'on préfère. Et ouais, moi, c'est une identité que j'ai trouvée depuis que je suis petit. Avec les cheveux longs, on m'a souvent confondu avec une femme ou des choses comme ça. Et du coup, c'est quelque chose en fait qui est resté, que j'ai cultivé. Et je pense que c'est quelque chose de beau en fait d'avoir de pas pouvoir mettre de nom sur les choses. D'étiquettes. C'est ça, exactement. Exactement, CJ. C'est le cas d'ailleurs dans le clip du Garçon Sauvage. Ouais. Du clip, on trouve d'ailleurs l'originalité et surtout l'originalité, l'esprit vintage des années 80. C'est ce que tu recherches aussi. Ouais, carrément. En fait, je pense que c'est toujours bon de... C'est aussi pardon, excuse-moi de te couper, c'est aussi ta part de féminité que peut-être que tu l'assumerais, que tu l'assumes. Non, c'est... Ah oui, carrément, moi, je l'assume totalement. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de beauté en fait d'accepter sa féminité pour un homme, ou à l'inverse pour une femme d'accepter sa masculinité. Et c'est bien d'avoir justement tout ce truc-là et je trouve que même en Calédonie, c'est assez cultivé en plus, c'est cette chose-là d'avoir des gens, bah ouais, en fait, on sait pas et en fait, on s'en fout, tu vois, genre c'est important. Et ça se retranscrit dans la musique, ça se retranscrit dans ce qu'on écrit, et c'est une ouverture d'esprit à avoir, je pense. Donc Garçon Sauvage qui parle de vous-même, en fait, de votre vie, ouais. En fait, c'est à la base, Garçon Sauvage, c'est un film de Bertrand Mandico, qui est assez récent, je crois qu'il date de 2013, et c'est tout le parcours initiatique de jeunes garçons qui sont sur une île déserte, et en fait, il leur arrive plein de mésaventures, et on leur interdit de manger les fruits qui sont sur l'île. Et en fait, ils le font forcément. Et ces fruits-là, en fait, transforment les garçons en femmes. Et donc, tu as vraiment toute une question. Et le film est absolument magnifique. Il y a un traitement du noir et blanc qui est hyper beau. Et c'est pour ça, le Garçon Sauvage, ouais, ça questionne, en fait, sur ce qu'on est et ce qu'on porte en nous. Sans pour autant s'attacher à l'opinion des autres. Exactement. Je pense que c'est le truc auquel il faut mieux s'écarter le plus tôt possible. Il y a un changement de guitare pour le troisième titre, c'est ça ? Carrément. Eh bien, on écoute le troisième titre avec CJ. Obsidienne. Obsidienne. J'entends encore les mots se briser sur l'estran de mes rêves, comme une chanson qui s'entête à rester sur le bout des lèvres. C'est le vide qui remplace une vie sans soleil. Tu sens ta gorge qui se serre. Qui était prêt pour ça? Cette décadence égocentrique. On n'oublie par où commence le romantisme dramatique. Tu ne m'auras pas une nouvelle fois, l'éternité n'existe pas. Il est éteint ce paradis-là. Un nouvel océan s'est formé, encore cerné de tes yeux. Les marins n'emportent que les remords qu'ils traînent derrière eux. C'est l'ivresse qui remplace une vie sans soleil. Tu sens ton cœur tomber de sommeil. Qui était prêt pour ça?
cette décadence égocentrique. On n'oublie par où commence le romantisme dramatique. Tu ne m'auras pas une nouvelle fois, l'éternité n'existe pas. Il était un, ce paradis-là. Ce paradis-là. Ce paradis-là. André Beaubois chante exclusivement en français. Tout à fait. C'était quand j'ai commencé ce projet-là, ça a été une des choses que je voulais absolument, parce que j'ai passé ma vie à écrire en anglais quand j'étais ici, et en fait, on peut se cacher derrière des choses qu'on dit facilement, comme je disais tout à l'heure, et surtout, écrire en français, c'est une difficulté en plus, mais qui est hyper heureuse quand ça se passe bien. Et donc voilà, en fait, c'est une quête constante de, avec peu de mots, réussir à avoir ce qu'on dit. Ça se fait. Et le français n'est pas une langue facile à manier pour la chanson, mais c'est un travail d'une vie, je pense. Donc, un beau challenge. Ouais, la fluidité, le choix des mots, c'est important. Bien sûr, c'est comme au théâtre. En fait, il y a vraiment un truc de, on veut aller au but aisément et se faire comprendre. C'est pas toujours facile. Je sais que des fois, moi, en plus, je me fais violence parce que j'ai tendance à avoir des trucs hyper lyriques ou des trucs comme ça, et en fait c'est chiant. Enfin, il faut se l'avouer, hein, c'est juste au bout d'un moment c'est chiant, et c'est pas ça qui fait une bonne chanson, quoi. Donc c'est un combat éternel entre moi-même et vous êtes un peu perfectionniste aussi? Trop. Mais enfin, même ça s'entend pas toujours, mais André Beaubois, c'est toujours en solo, tu collabores aussi avec d'autres artistes? Je collabore avec du monde, et notamment là je suis en Calédonie jusque début septembre, et je suis venu en fait en partie donc pour voir ma famille, et aussi écrire une chanson que je veux faire vraiment spécifiquement ici. J'ai commencé à l'écrire en France, et on a commencé à l'enregistrer ici avec des gars d'ici, notamment Gus, qui a enregistré les batteries et quelques percussions, donc percussions d'ici. On a fait du Lali, du Soleil. Et donc c'est un Kaneka reggae. C'est dans l'esprit, ouais, tout à fait. Et j'aimerais bien qu'il y ait toute une partie en langue. Donc voilà. Parce que vous avez grandi à Lifou aussi. C'est ça. Moi, j'ai vraiment passé toute mon enfance à Lifou. Donc c'est l'île de cœur. Et ouais, en fait, le fait de rentrer ici, je me suis dit, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas ce pont qui soit fait plus souvent ici entre les styles. Et ouais, de cultiver ce qu'on a déjà ici, c'est important. Ils ont été réceptifs, les musiciens à qui vous avez soumis le projet? Très, ouais. On a eu la chance d'enregistrer dans le studio de Mike O'Flynn, donc de Da Jump, et tout le monde a plutôt apprécié le morceau. Donc voilà, j'espère le finir avant de partir, comme ça je pourrais venir le passer pour vous. Mais complètement. Et ce serait... donc voilà, c'est vraiment dans l'idée, c'est de revenir et avoir fini ce morceau avec des gens d'ici, et que ce soit un truc vraiment qui corresponde à ce que j'ai vécu et mon ressenti ici. Je vais vous faire... le prochain morceau, c'est justement une version de ça, donc en acoustique. Mais voilà, ça fait partie des chansons, comme elles sont pas finies d'enregistrer. Pour moi, c'est des chansons vivantes, parce qu'elles ont... voilà, le deuxième couplet, je l'ai pas fini, j'en suis pas encore fier, donc je vais faire 2 fois le même. Et, elles sont brutes. C'est ça. C'est ça. Et en général, tes textes parlent de quoi, de manière générale, que ça parle de... C'est généralement raconte-nous tes récits de vie. Ouais, ton histoire. J'ai tendance à... En concert, je fais pas mal de blagues justement là-dessus, et pour moi, c'est un peu ma psychanalyse. Donc, où j'oblige tout le monde à me regarder pendant 1 heure, à m'écouter parler et à raconter tout ce que j'ai vécu, les histoires de cœur, les histoires de vie et tout ça. Et en fait, je pense que c'est le talent des artistes que moi j'admire, c'est de prendre des choses qui leur sont arrivées et d'avoir cette universalité en fait à raconter des choses. Et quand tu l'écoutes, tu dis ouais, je me reconnais là-dedans. Et je pense que c'est toute bonne chanson, c'est ça en fait, et du coup c'est ce à quoi j'aspire. Et quels sont justement les artistes qui vous inspirent?
Ces derniers temps, il y a beaucoup de Father John Misty, un artiste américain qui, pour moi, est une des plus belles plumes actuelles. Et après, je pense à des gars comme Bowie, Leonard Cohen. Dans le français, il y a Brel, évidemment, moi, qui est un artiste que j'écoute depuis que je suis tout petit. Et ouais, après, c'est difficile de trouver des artistes en français qui écrivent de manière éloquente et sans tomber dans le niais. C'est ça qui est André, tu as la plume facile? C'est beaucoup de réécriture. Okay. Là, si je vous montre mon carnet, c'est beaucoup de choses barrées, réécrire, d'envoyer des messages à des potes, leur dire ça, t'en penses quoi, tout ça. Mais ouais, pour moi, en fait, tant que c'est pas enregistré, c'est vivant. Et tout le reste, c'est, on peut dire, des chansons mortes, à part quand on les joue en live. Et voilà. Eh bien, on écoute la nouvelle chanson vivante à l'état brut. Vous écoutez le Cercle de Midi, nous sommes avec André Beaubois, merci d'être avec nous. Comme au premier jour, comme ton premier idylle, le soleil et toi, c'est l'amour impossible. Et les nuits sont longues, et les nuits sont vides. Je laisse tomber la boîte, pleine de souvenirs, je les vois défiler dans ma chambre, repeindre tous les murs de journée orange. Et je sais, ouais je sais, qu'il n'y a que là-bas que je me sens chez moi. Il n'y a qu'avec toi que je me sens chez moi. Comme au premier jour, comme ton premier idylle, le soleil et toi, c'est l'amour impossible. Et les nuits sont longues, et les nuits sont vides. Je laisse tomber la boîte, pleine de souvenirs, je les vois s'écouler dans ma chambre, repeindre tous les murs de journée orange. Et je sais, ouais je sais, qu'il n'y a que là-bas que je me sens chez moi. Il n'y a qu'avec toi que je me sens chez moi. Il n'y a qu'avec toi que je me sens chez moi. Et je sais qu'entre nous ça ne changera pas, qu'entre nous ça ne changera pas, qu'entre nous ça ne changera pas, qu'entre nous juste toi et moi, qu'entre nous ça ne changera pas, qu'entre nous ça ne changera pas, qu'entre nous ça ne changera pas, qu'entre nous juste toi et moi, qu'entre nous ça ne changera pas, qu'entre nous ça ne changera pas, qu'entre nous ça ne changera pas, qu'entre nous juste toi et moi. Merci. André Beaubois sur la première. Et est-ce que tu te produis en métropole aussi? T'as déjà, tu le disais hors antenne, même fait un concert à Londres? Tout à fait, ouais, on a fait, j'ai fait 2 dates à Londres qui se sont hyper bien passées. Le public londonien était conquis. En français? En français, ouais. Donc voilà, je faisais tout le spectacle, donc les chansons en français et les interactions en anglais. Donc je devais expliquer un peu de quoi parlaient les choses, mais ouais, c'était exceptionnel. On a fait, donc c'était une date en plus avec un artiste que j'admire, Thomas Wemsley, qui joue dans Temples aussi, un grand groupe de rock anglais des années 2010. Et donc super scène. Et puis en France, je me produis beaucoup sur Paris ces derniers temps. Et là, au retour, on va chercher d'autres dates. Travailler aussi le prochain EP, enfin, c'est un travail constant de recherche. Alors en parlant d'EP, parle-nous de ta rencontre avec Clément Roussel, auquel tu as réalisé ton premier EP.
Tout à fait. Clément c'est le sang. On s'est rencontrés, je lui ai fait écouter, on se connaissait un petit peu, je lui ai fait écouter mes démos, c'était une des premières personnes à qui j'ai fait écouter ça. Et il m'a dit c'est super, et on a commencé à travailler ensemble. Clément, c'est un gars qui a à peu près mon âge, et c'est un talent de musique fou. Il a fait des albums, en dernier, November Ultra, qui passe partout, qui fait des tournées dans le monde entier maintenant. Et ouais, son travail pour moi, c'est des oreilles d'or. Enfin, et j'ai de la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui travaille sur ma musique comme ça. En plus de ça, il est co-réalisateur. Donc, en gros, je fais toutes les démos tout seul chez moi. Je lui ramène. Et généralement, je mets beaucoup de choses dans mes trucs. Et lui, en fait, il prend ce dont il a besoin. Il me fait ça en vire, ça en garde et tout. Et c'est un vrai travail collaboratif. Et en plus de ça, plus du travail, c'est un de mes meilleurs amis. On est le courant passe en tout cas. L'énergie passe et il y a des bonnes vibrations. Merci. Et bien, juste après le prochain morceau, Lune Bleue, on parlera de votre prochain concert qui ne sera pas à Londres ni à Paris, mais à Nouméa. Eh oui. Toi, tu as appris sur le bout des doigts les couleurs de l'ennui. Tu as la lune au plus près de toi quand le jour timide ne se montre pas. Tu prends le pas avant de perdre de vue le soleil éteint qui a disparu. 1 million de voix sans aucun écho au bonheur simple de la saison chaude. Ouais, tu as la lune au plus près de toi quand le jour timide ne se montre pas, quand les amants fuient le petit matin comme les dahlias. L'amour est clos en juin. Si l'on retrouve les départs d'arc-en-ciel, ils seront dans tes bras. Loin des hommes, je reste là jusqu'à ce qu'on trouve le nord au sud et que tes yeux pleurent les larmes du temps. Ouais, tu as la lune au plus près de toi quand le jour timide ne se montre pas, quand les amants fuient le petit matin comme les dahlias. L'amour est clos en juin. Merci André pour ce moment. On arrive bientôt au terme de cette émission. Il est déjà 12h51. Le public pourra vous retrouver donc demain soir à Music Station. Tout à fait. Demain soir, c'est une soirée Black Session du festival Black Woodstock. Qui vient en remplacement du Black Woodstock Festival qui n'aura pas lieu cette année mais qui s'organise pour l'année prochaine. Ouais, exactement. Et donc voilà, il me semble qu'en groupe, il y aura Chavi, Highlander et Meka Meka, un groupe australien. Donc je suis hyper content de rejouer en Calédonie. En plus de ça, à Music Station, c'est la première scène que j'ai fait
vu que c'était une école avant. Exactement. Donc, un lieu intimiste où tu pourras avec une belle remémorer tes moments. Tout à fait. Exactement aussi. Et on en parlait en préparant l'émission, le Black Woodstock Festival, comme les Francopholies, ce sont de belles opportunités de scène. Tout à fait, je trouve que c'est cool qu'il y ait des festivals comme ça qui s'organisent. Moi, je me rappelle quand j'étais là au tout début, il y avait les Femmes Funk en festival, mais il y avait peu de choses qui permettaient aussi aux groupes calédoniens de jouer sur des belles scènes, de jouer sur des choses... qui se font comme en métropole, des choses comme ça. Et c'est des belles opportunités parce qu'en plus de ça, je discutais avec Jean-Marc il n'y a pas longtemps, le directeur du Black Woodstock, et en fait, tu sens que c'est leur volonté et de donner l'opportunité aux groupes calédoniens. Et en plus de ça, plus de leur donner l'opportunité, c'est de leur donner les moyens de faire quelque chose de bien. Et les moyens de se dire, en fait, on peut penser plus loin que juste jouer dans des bars ou des choses comme ça. Et c'est incroyable, en fait, d'avoir ça aujourd'hui ici. Tu suis un peu l'actualité quand tu es en France, un peu l'actualité du pays, genre par exemple pour la culture. Bien sûr, je trouve que c'est important de toujours regarder ça. J'ai mes parents qui m'envoient aussi des nouvelles des groupes d'ici, tout ça, et puis regarder ce qui se fait en clip. Il y a des choses intéressantes. Donc pourquoi pas lancer un appel aux organisateurs des Franco pour une première partie l'année prochaine, par exemple. Maybe. Hein. Why not Dans quel état d'esprit, André, tu seras demain? Donc c'est demain soir à 20h, c'est ça? Tout à fait. Moi, je serai sur scène à 20h. Écoute, ça va être... je pense que ça va être un chouette moment. C'est un peu stressant de revenir ici, jouer en français. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est que quand je monte sur scène, mes chansons sont définies, mais ce que je raconte entre eux, jamais. Et c'est ce qui rend chaque spectacle en fait un peu unique. Et je trouve que c'est important d'avoir un moment de partage avec les gens, de remettre l'idée de spectacle dans la musique et pas juste de venir voir des gens qui jouent. Je trouve ça hyper important aujourd'hui, et notamment quand on raconte des histoires. En fait, il y avait une pièce de Alexandre Michalik en France qui s'appelle Le Porteur d'Histoire, et la morale de ça, c'est celui qui sait raconter une histoire contrôle le monde. Et j'ai toujours ça trouvé très beau, et je trouve que c'est très vrai en fait. On a envie de se faire raconter des histoires depuis qu'on est enfant, et il faut le ramener ça dans la musique et dans le spectacle. 10 ans après, tu arrives à vivre de ton art, André? C'est en cours, mais à côté de ça, je bosse du coup dans la mode, tout ça sur Paris. C'est c'est bien, ça se mélange bien aussi, je trouve. C'est plutôt chouette. C'est un beau mélange. Bien pire. Eh bien, je propose, avant de se quitter, qu'on puisse écouter une dernière chanson. Ouais. Allez. Je vais vous jouer Azure Club, qui est la chanson du coup, le titre de l'EP. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Merci. Nous sommes avec André Beaubois. Bleu, électrique, chérie, tu connais la maison. Tu débarques, moi, je plonge mon corps à l'acétone. Et cet instant durera encore, ouais, entre toi et moi. Si t'es que t'es seul, il nous reste encore quelques heures pour vivre libre, vivre ensemble. La nuit est jeune, il nous reste encore quelques heures. On se presse corps à corps, cours après l'amour au ciel bleu, azur et or. C'est tout ce que je peux t'offrir, nos corps à corps. Cours au souvenir des amours qu'on soigne encore. C'est tout ce que je peux t'offrir, ouais. Tes yeux bleus m'habillent encore. Chérie, tu es la dernière heure du jour. Et cet instant durera encore, ouais, entre toi et moi. Si t'es
que t'es seul. Il nous reste encore quelques heures pour vivre libre, vivre ensemble. La nuit est jeune, il nous reste encore quelques heures. On se presse corps à corps, court après l'amour au ciel bleu, azur et or. C'est tout ce que je peux t'offrir, nos heures à corps, sourd aux souvenirs des amours qu'on soigne encore. C'est tout ce que je peux t'offrir, ouais. Chérie, tu connais la maison. Tu débarques, moi je plonge mon cœur dans cet homme. Et cet instant durera encore, ouais, entre toi et moi. Si t'es que t'es seul, il nous reste encore quelques heures pour vivre libre, vivre ensemble. La nuit est jeune, il nous reste encore quelques heures, yeah. Bleu Azur. À l'instant. Azur Club. Non, Azur Club, pardon, Bleu Azur. Il Azur est bientôt l'heure de se quitter. André Beaubois, comment peut-on vous retrouver sur les réseaux, une page Facebook, Insta? Alors moi, je suis que sur Instagram, donc @andré.beaubois. Et je partage tout ce que je fais en musique et à côté aussi. Une chaîne YouTube aussi peut-être? Tout à fait, ouais. Tous les clips sont sur YouTube. Il y a des très beaux clips qui ont été faits en 30 mm sur bande et tout, donc vraiment à l'ancienne. Et avec des gens que j'admire pour leur travail artistique. Prêt pour demain, André? On va essayer. Donc demain, rendez-vous à Music Station à 20h. 20h pour moi, 18h30 pour voir tous les groupes. Donc à partir de 18h30 demain soir. Exactement. Et d'autres dates à l'avenir peut-être? Pour le moment, j'ai rien. Je repars le 4 septembre. On verra s'il y a des choses, des opportunités qui s'ouvrent. Et on attend la nouvelle chanson en version c'est cela même. Net. André Beaubois, merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci de nous d'avoir répondu à notre invitation. Le live a été capté, donc pour les auditeurs qui aimeraient le voir en images, eh bien, on vous propose de vous connecter demain soir sur la page Facebook de Nouvelle-Calédonie, la première à 20h. C'est ça, j'ai CG. Et jeudi prochain, on a rendez-vous avec je crois que c'est avec le Move, en fait, avec Christophe Ventoum, avec ses artistes. Donc, qu'on aura le plaisir de les accueillir. Néziane Band. C'est ça. Donc, on n'a pas. Ça sera la surprise parce qu'on ne sait pas encore qui vient, mais ça sera encore un beau moment en live. Merci encore, André Beaubois. Merci, André. Merci à Rocky Noukouan et Rudolf Aguilmou à la technique, Merci. sans qui il ne pourrait pas y avoir d'émission. Exactement. On vous dit, on vous souhaite une bonne journée à tous. Soyez prudents sur nos routes et à demain. À demain. Salut.